Salut, c'est mon Dargent 40. J'espère que ça va, les amis. Bon, je viens de prendre là la saucée, mon gars. Ça fait plaisir. Il pleuvait pas. D'un coup, j'ai vu au loin un gros nœud, tu vois. Un gros, comment dire, un gros rideau de flotte. Ah, je fais ça, c'est pour moi, quoi. J'étais en plein essai. Bon, c'est pas grave. Donc, de 112 en gicleur, je suis passé en 110. Gicleur ralenti 38. Circlip d'aiguille au deuxième en partant du haut, tu vois. Je commence à rouler, tu vois. Alors j'ai retendu la poignée accélérateur, fallait pas, je vais la détendre. J'ai juste remonté à peine un peu le ralenti, tu vois. Ça c'est bon. Par contre, maintenant, le souci que j'ai, comment t'expliquer? Quand je suis à fond, poignée dans l'angle, tu vois, dès que j'arrive à 80, tu vois, elle met un petit temps à monter, tu vois. Donc je vais redescendre le circlips, je vais le mettre au troisième, tu vois. Je vais recommencer, tu vois. Là j'ai réglé les phares, parce qu'ils étaient un peu trop à gauche, donc j'ai mis un peu à droite. Mais je pense qu'il va falloir que je me chope carrément un bloc de phare, tu vois. Pardon. Parce que tu veux, moi sur l'intérieur du phare, tu vois, l'intérieur de la bulle, si tu veux. J'ai une vis en bas, donc ça sert pour mettre ton phare à droite ou à gauche. Tu vois. Plus tu la visses, plus elle va se tourner vers la gauche, tu vois, quand tu es sur la moto. Moins tu la dévisses, plus elle va tourner à droite. Tu vois. Ça. Et en haut, j'ai une autre vis pour régler l'inclinaison du phare, tu vois. Mais il reste trop en l'air, tu vois. Donc je pense que la vis, c'est la moto, elle a plus de 20 ans, donc je pense qu'il va falloir que je trouve un bloc phare et je vais rechanger l'ampoule. Et moi, l'ampoule que j'ai, en fait, c'est une ampoule. Comment on appelle, putain? Une ampoule xénon bleue, tu vois. Ça fait que t'as trop mis les phares blancs, si tu veux. Ça éclaire, laisse tomber. Et c'est du 30 par 35 watts. 30 watts en code et 35 en plein phare, tu vois. Et là, j'en ai trouvé, donc je t'en parle vite fait, mais je vais tester d'abord pour voir ce que ça donne. C'est des ampoules halogènes avec un petit ventilo, mais comment dire, le ventilo il est pas sur le dessus comme les autres, tu vois. Il est intégré carrément dans la lampe. Et là, c'est du 40-45 watts. Donc je pense que ça devait éclairer un peu mieux, tu vois. L'ampoule, elle est à 17 balles, tu vois. Bon, celle au Xénon, je l'ai payé 20 balles, donc tu vois, c'est à peu près pareil. Donc là, je fais des tests parce que si tu veux, quand j'étais en gicleur de 112 principal, c'était beaucoup trop gras. La bougie, elle est noire. Donc je suis redescendu sur 110. Là, du coup, j'ai une petite perte de puissance. Donc je vais régler ça. Après, le temps n'y s'y prête pas parce qu'il flotte. Tu vois, donc les températures sont basses. Et normalement, quand les températures sont basses, tu as des petits gicleurs. Parce qu'il y a moins de pression atmosphérique dans l'air. D'ailleurs, merci. Parce que là, en ce moment, je discute avec Mélissa, si je ne me trompe pas. Ah, j'aime bien discuter avec des gens qui me comprennent, tu vois, parce que moi en ce moment je répète 25 fois les mêmes choses. Encore un jeune, là, il a un kit 75, carbu 17,5, il me dit je comprends pas, la machine avance pas. Ah, c'est normal, carbu trop petit, quoi. C'est pas plus compliqué. Voilà, et là il y a une personne aussi que j'aide, c'est Monsieur Pommier, il va se rendre. Alors je rappelle, quand vous montez vos embrayages, il faut les faire tremper 24 heures dans l'huile, la garniture. Tu vois. Ceux qui le font pas en compétition, c'est normal, ils font la compétition, tu vois, donc tu vas pas t'amuser à tremper tes disques, tu sais, 24 heures, ça sert à rien. Mais pour rouler tous les jours, faut le faire parce que si tu veux, l'huile elle pénètre dans la garniture. Tu vois. Donc sur AM6, tu vois, sur les disques, Derby aussi, tu as un côté qui accroche et un côté lisse, tu vois, sur la garniture, un côté saillant. Tu vois. Le côté qui accroche, quand tu le mets dans ton embrayage, le côté qui accroche, c'est vers toi. Tu vois. Ensuite, sur les AM6, souvent, tu as une petite gouttelette en haut, tu vois, de l'embrayage. Sur les disques lisses, tu vois. Et sur la noix, tu as un repère. Le disque avec la petite gouttelette, le premier disque lisse, tu mets ta garniture, tu vois, le premier disque lisse côté qui accroche vers toi, et la gouttelette en face du repère. Tu vois. Ensuite, tu remets une garniture, deuxième disque lisse à 120 degrés, du premier pareil côté qui accroche vers toi. Voilà. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu aies désengagé le câble, sinon ça ne marche pas. Tu prends un tournevis, une clé Allen, ce que tu veux. Tu enlèves la vis, tu vois, qui est sur le plateau presseur et l'écrou. Tu pousses
la tige poussoir au fond. C'est pour ça qu'il faut enlever le câble de ta cam d'embrayage. Parce que le fait de pousser la tige poussoir jusqu'au fond, tu vois, ça va pousser la tige poussoir, la bille qui sert de roulement et la tige de cam. Tu vois. Donc le fait de pousser la tige poussoir comme ça jusqu'au fond, ça va te faire reculer ta cam, tu vois, d'embrayage. Donc ensuite, tu mets ta vis au milieu, tu vis, tu vis. Dès que tu sens que c'est embuté, tu la desserres mais à peine, tu vois, mais vraiment à peine, tu vois, qu'il n'y ait même pas 1 mm si tu veux entre le cul de la vis et la tige poussoir, tu vois. Donc au pire tu peux même la coller, quoi. Donc dès que tu arrives à embuter, t'arrêtes. Tu vises ton écrou tout en tenant ta vis, tu vois, pour pas qu'elle bouge. Une fois que c'est fait, bon, tu revises ton plateau presseur, tu vois, en croix, boum, tu mets ton carter, ton joint, etc. Tu vois. Ensuite, la vis à la poignée d'embrayage, il faut qu'elle soit contre la poignée d'embrayage, tu vois. Là, tu remets ton câble et ensuite, sur un M6, si tu veux, au niveau de la pipe d'admission en bas à droite, tu as 2 écrous, tu vois. Un écrou intérieur et un écrou extérieur. L'écrou extérieur, il sert à tendre ta cam. Tu vois. Une fois que ton fil est tendu, c'est bon. Ton embrayage, il est tendu. Et après, il faut le rôder 25 km. C'est-à-dire, tu pars, tu vois, mais tu ne mets pas poignée dans l'angle à fond. Sinon, ça patine. Voilà. Mais ça aussi, j'ai fait plein de tutos là-dessus. Allez les voir, c'est pareil. Si tu ne vas pas les voir, forcément, tu ne comprendras jamais. Voilà. Tchuss, merci à Mélissa, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles sur la chaîne. J'espère que ça va arriver un peu mieux. Enfin, un peu plus. Et voilà, moi ça m'a fait plaisir parce que voilà, cette personne sait de quoi elle parle, ça me fait plaisir. Allez, tchuss, je continue. Dès que le temps, dès qu'il fera beau, hein, parce que là je vais pas faire un arrêt carbu avec des pneus semi-slick, t'as vu. Dès qu'il fera beau, je prendrai ma petite caméra, t'as vu. Et je vous montrerai en direct comment on fait un arrêt carbu. Comme ça m'évitera aussi de répéter 25 fois la même chose. Allez, tchuss, et bonne journée à vous.